Salut les footix, c'est le grand jour, c'est le jour J. Vous savez pas comment je suis excitée parce que c'est l'un des matchs les plus importants de l'année. Que dis-je, c'est l'un des matchs presque les plus importants du monde, le Classico qui est suivi par le monde entier et ce soir qui sera suivi par, attendez bien, 98 000 spectateurs dans le stade, c'est à guichet fermé, il va y avoir énormément de monde, regardez la sécurité a été renforcée. Il y a beaucoup de policiers aux abords du stade et je pense qu'on va vivre un moment juste exceptionnel. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le Camp Nou full à craquer. Il faut savoir que c'est la 243e rencontre entre les deux équipes, toutes compétitions confondues, et que pour l'instant, Barcelone a 96 victoires contre 95 pour le Real. J'ai vérifié cette information avec mes amis de chez beIN Sport car j'avais des doutes. À chaque fois qu'on regarde sur les sites, il y a pas mal de chiffres différents concernant le Classico et qui est devant l'autre. J'ai vu beaucoup de sites qui mettaient 95 partout, donc je sais pas. En tout cas, je pense que ça va être fou et ce soir peut-être une victoire supplémentaire pour l'une des deux équipes si ça ne finit pas en match nul, comme ça a été le cas beaucoup de fois car il y a eu 51 matchs nuls entre les équipes. Bon allez, assez parlé, je vous emmène au stade parce que je peux plus attendre. Alors il y a quelque chose qui est assez fou à remarquer, c'est que comme je vous l'ai dit, on attend presque 100 000 personnes ce soir, mais c'est extrêmement calme autour du stade, les gens sont très disciplinés. Voilà, c'est vrai que les supporters du Barça sont pas connus pour être les plus fous, on va dire. Donc pas de fumigène, pas de cris, ambiance tout à fait calme. La sécurité est passée et maintenant, à moi le Camp Nou. J'ai trop hâte, je voulais pas rater le tifo donc on va marcher un peu rapidement là. Alors c'est incroyable, on est en player zone, c'est-à-dire tout au bord du terrain, je vais vous filmer ça, je suis trop contente. Commence avec beaucoup d'intensité et l'ambiance est au rendez-vous ici dans le Camp Nou parce que les gens crient, chantent, dansent. Ça va être un Classico très joyeux et très intense d'ailleurs comme d'habitude, je pense durement disputé et je suis comme une ouf. Un grand merci à Rakuten qui nous a permis d'être aussi proche du terrain. Là c'est vraiment un moment exceptionnel, alors merci beaucoup et je pense que cette vidéo va être juste dingue. Vous reconnaissez ici la crête d'Arturo Vidal. Avec moi. Franchement, j'ai pas les mots, c'est compliqué là, j'ai envie de faire que regarder, que de filmer, donc je pense que je vais laisser parler les images sur ce match-là. On vient d'assister à la première occasion du match avec un tir assez facile de Karim Benzema, mais franchement je vais laisser parler les images, c'est tellement beau ce que je vois devant moi, les meilleurs joueurs du monde tout simplement qui sont là. Alors encore une fois merci Rakuten parce que c'est vraiment de la folie de dingue.
Sophie. C'est la 13e minute du match ici au Camp Nou et l'intensité est toujours la même. Ça se rend coup pour le moment dans ce match. On va dire que c'est un match plutôt équilibré. Je vois pas de domination barcelonaise ou de domination madrilène, même si je trouve les madrilènes un peu plus offensifs. Et notamment à l'instant où je vous parle. Ah, je pensais qu'elle allait avoir coup franc sur Benzema, mais non. Ça repart côté barcelonais. J'ai trop hâte du premier but. J'ai trop hâte en fait de voir le stade s'enflammer. Franchement, moi qui pensais voir une claire domination du côté du Barça, bah pour l'instant c'est le Barça qui se fait maîtriser par le Real. Le jeu, comme vous le voyez, il se fait uniquement dans la moitié de terrain barcelonaise. Ouais. Vous voyez Sergio Ramos, comment il monte où à chaque fois. Le mec il joue défenseur, il joue attaquant, il joue partout. Il est partout et c'est le capitaine de cette équipe du Real Madrid. Et c'est l'un des symboles d'ailleurs de cette équipe du Real Madrid. Madrid sans Ramos, c'est Paris sans Tour Eiffel quoi. C'est pas possible. Qui reprend. Je vous l'ai dit, c'est ultra chaud. Hein. Franchement, pour l'instant, il y a beaucoup plus d'occasions en faveur du Real Madrid. Et d'ailleurs, il commence à pleuvoir légèrement. Et en fait, le stade, regardez, est quasiment à découvert. Donc bon après c'est pas grave, hein, de la pluie, moi je prends là où je suis, avec la pluie, avec tout ce qu'il y a, je prends, pas de soucis. La légende de la légende de la Pulga. Allez, on y croit. Il y a quand même un truc d'un peu bizarre, c'est le deuxième Classico sans Ronaldo. C'est vrai qu'il y avait ça, c'était un truc qui a marqué la Liga, cette rivalité Ronaldo-Messi. Là, il n'y a pas Ronaldo. Bon, on va dire que Benzema, il a bien repris ce rôle d'attaquant de pièce maîtresse du Real. Mais c'est important quand même de le souligner, ça change quelque chose, il y a un petit vide qui n'est plus là. En tout cas, ce match compte pour la 10e journée de Liga. C'est la mi-temps sur le score de 0-0. J'ai vu que Piqué est sorti très énervé. Je pense qu'il n'est pas content de la prestation que son équipe offre pour le moment. Lionel, on est là. Lionel. Mi-temps. Les amis, début de la deuxième mi-temps, toujours le score de 0-0. Et je crois que le match reprend à peu près sur la même intensité que la première mi-temps, c'est-à-dire un jeu plutôt équilibré mais très bloqué en fait des deux côtés. J'espère vraiment pour le coup voir des buts et voir Messi marquer en cette deuxième mi-temps. Messi ou Benzema, déjà je serais contente, mais j'ai vraiment envie de voir Messi marquer. Surtout que je suis très bien placée pour vous filmer le but en deuxième période. Donc j'espère aussi pour vous que tu vas marquer. Oh là là, il lance des ballons sur le terrain. C'est quoi cette folie? Il y a des ballons qui sont lancés de toutes les tribunes. C'est vrai qu'on s'attendait à une action des manifestants dans ce match, en tout cas aux abords du stade, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils jettent des ballons pendant la rencontre en plein Classico. Ça sera aussi l'une des choses qu'on retiendra dans l'histoire de ce Classico, c'est que l'Espagne est en proie à une grande division entre la Catalogne et le pouvoir central de Madrid. Et en fait, ce match-là cristallise vraiment ces deux dualités, c'est-à-dire Real Madrid, le pouvoir central, et Barcelone, qui est la capitale de la Catalogne. Allez, le match peut reprendre son cours. 52e minute de jeu déjà, et toujours 0-0. Bon, il y a bien un moment où ça va plier d'un côté ou de l'autre là. Allez. Zizou qui s'agace, vous voyez. Là, je peux vous dire que je me régale, j'ai assisté à des super beaux duels au milieu
de terrain, que ce soit Casemiro, Kroos, Benzema qui décroche beaucoup aussi. Qui est-ce que j'ai juste à mes pieds? C'est Sergio Busquets. Ça y est, vous avez vu le geste de la tête de Valverde, ça veut dire que Busquets nous quitte pour rentrer. Oh là là, le but. Hors-jeu? Oh le but. Ah non, c'est hors-jeu? C'est hors-jeu, ce que je me disais, j'ai entendu le coup de sifflet. Boum. Et Griezmann ne terminera pas ce match en faisant de sympathie. La petite conclusion de Barcelone, écoutez. Sur un tristounet 0-0, donc pas de but pour ce Classico. Voilà, score nul, ce sera donc le 52e match nul de l'histoire des Classicos. Et moi, en attendant, je vais rester ici, au piquet, et je vous jure, je ne bougerai pas. Avec Gérard. En attendant Gérard. C'est Busquets. Bon, je demande même pas de photo parce que. C'est Ouais. incroyable. Je demande même pas de photo. Ils mettent des vents là, je vous jure que pour en dire c'est rien à côté des vents qu'ils mettent les joueurs. Have you, what do you feel about the match? It was a tough match for us. Yes. C'était très dur, mais c'est bien qu'on n'a pas perdu. Ouais, c'est bien. C'est la meilleure chose de Ouais. ce match. Moi, je On te n'a pas pose perdu. une question pour la Ligue des Champions. Ok. Barcelone cette année, ils vont jusqu'où? Final. Final? And after winning the semi-final in Paris. Il est très taquin. Il est très... Je vais couper. Les amis, je suis rentrée à l'hôtel puisque je n'avais plus de batterie malheureusement pour finir la petite conclusion de cette vidéo. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, un grand merci encore une fois à Rakuten qui nous a permis de vivre ce moment exceptionnel parce que franchement, un bord de terrain comme celui-ci, avec en plus les bancs des joueurs qui sont transparents, c'est-à-dire qu'on peut voir les joueurs, la proximité et la vision de jeu parfaite. On a la chance de pouvoir voir les joueurs évoluer juste devant nos yeux, de voir à quel point les gestes techniques sont compliqués à réaliser en vrai. Franchement, c'était incroyable. Après, il n'y a pas eu de but dans ce Classico malheureusement, mais ça n'empêche que le match était super intéressant à regarder. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'intensité des deux côtés. Il manquait peut-être un ou deux buts pour couronner tout ça de succès, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, super expérience. Vraiment, j'ai des étoiles plein les yeux, comme on dit. Non, vraiment, c'était vraiment dingue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous prépare du lourd pour 2020. Donc restez abonnés, parlez-en autour de vous. J'espère qu'on va bientôt atteindre les 100K. D'ailleurs, je ferai quelque chose d'assez exceptionnel. J'organiserai un petit événement pour les 100 000 abonnés. Donc plus vite on y sera, plus vite vous découvrirez la surprise. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.